Histoire numéro 1. J'ai une camarade de classe qui a déjà 60 ans. C'est incroyable, mais elle veut obtenir un nouveau diplôme. Et vous savez pourquoi? Son petit-fils de 5 ans a décidé qu'il voudrait vivre en Italie quand il serait grand. Du coup, sa grand-mère apprend l'italien pour lui enseigner, pour l'aider à accomplir son rêve. Un bel exemple d'amour familial. Histoire numéro 2. Il y a une fille que je trouve moche, alors j'ai décidé de lui jouer un sale coup. J'ai créé une fausse page sur un réseau social et j'ai entrepris de la faire tomber amoureuse de moi. Mon plan était de l'inviter à un rendez-vous et de lui poser un lapin. Mais tu sais quoi? En discutant avec elle, je me suis rendu compte que c'était une fille fantastique. Et c'est moi qui suis tombé amoureux. Histoire numéro 3. Lorsque mon copain a rencontré mes parents pour la première fois, mon père lui a posé des questions pendant toute la soirée. Il a fini par craquer, a dit au revoir poliment et a pris la direction de la porte. À ce moment-là, notre chien était assis sur les pieds de mon père qui a dit Allez, oust! Mon copain s'est retourné et a dit calmement Ça va, j'ai compris, je m'en vais. Je n'ai jamais vu mon père s'excuser aussi platement. Aujourd'hui, il s'entendent à merveille. Histoire numéro 4. Ma maison est très bien isolée et j'adore chanter. Généralement, je ne chante que le week-end quand aucun des voisins n'est là. Un jour, quand j'étais en train de chanter dans le jardin, j'ai trébuché sur l'arrosoir que j'ai oublié de ranger. J'ai entendu une voix grave d'homme au-dessus qui a continué la chanson. Nous avons chanté la fin ensemble. Histoire numéro 5. Pour mon mariage, j'avais choisi une robe rouge. Je ne voulais pas faire comme tout le monde avec une robe blanche classique. Lorsque les portes de la salle se sont ouvertes, j'ai découvert avec horreur que l'adjointe du maire avait exactement la même robe que moi. Apparemment, il n'y avait qu'un seul modèle de robe rouge dans le magasin de la ville. Finalement, on a préféré en rire toutes les deux. Histoire numéro 6. Je ne donne pas d'argent aux mendiants, c'est une question de principe. Pour moi, ce sont tous des menteurs. Un jour, j'ai vu un clochard qui nourrissait des chiens errants. Il n'avait clairement pas les moyens d'acheter de la nourriture, mais en cherchait pour eux. Ça m'a tellement touchée que je lui ai offert un vrai repas. Désormais, je l'aide à chaque fois que je croise. Cet homme a une vie difficile, mais un grand cœur. Histoire numéro 7. Nous avons offert une guitare à notre fils, mais nous l'avons jamais entendu en jouer. Je n'ai pas arrêté de le crier. Pourquoi tu ne fais acheter ça? Tu n'utilises jamais. Hier, j'étais malade. Mon mari est sorti m'acheter des médicaments et mon fils a cru que j'étais partie aussi. Il a pris sa guitare et s'est mis à jouer, comme il devait le faire à chaque fois que nous étions absents. C'était magnifique et je regrette vraiment de lui avoir crié dessus pendant toutes ces années. Histoire numéro 8. J'ai passé la nuit chez ma copine pour la première fois. Comme elle est toujours au régime, j'ai décidé d'aller à la cuisine pendant la nuit. J'ai sorti une poêle, ouvert le frigo et soudain, j'ai entendu une voix derrière mon dos. Tu manges? La poêle m'a glissé des mains et je me suis retournée et j'ai vu un énorme perroquet en cage qui répétait Tu manges! Tu manges! Tu manges! Ma copine y arrive en pleurant de rire et on dit que les animaux ne comprennent rien. Histoire numéro 9. Lorsque j'ai invité mon copain chez mes parents pour la première fois, mon père m'a prise à part et m'a raconté une histoire poignardante à propos d'un fils qu'il avait eu étant plus jeune. En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit que mon copain était ce même fils. Ma mère a consommé cette histoire, j'étais folle, ce n'était pas possible. Puis, ils m'ont éclaté de rire et m'ont avoué que c'était une blague. Quelle super blague alors! En demandant qu'on me laisse entrer. Mon passe ne marche pas et j'entendais des voix derrière la porte, mais personne ne m'ouvrait. Je suis votre chef, ouvrez la porte! Puis j'ai entendu un murmure. Enfin le gardien effrayé a entrouvert la porte et m'a dit si vous n'arrêtez pas, j'appelle la police. Il s'avère que je tapais sur la porte d'une banque. Mon bureau se trouvait au numéro suivant dans la rue. Histoire numéro 11. Un jour, je suis allée en boîte avec une copine. J'ai été assise au bar quand un type s'est approché de moi et m'a dit « Allons chez moi, je vais te montrer mon raton laveur. » Bien sûr, j'avais déjà abordé par les hommes avant, mais c'était la première fois de cette façon. Ma curiosité a été piquée et j'ai accepté. Lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai vu un vrai raton laveur courir vers nous. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on vit ensemble, lui, moi et notre raton laveur.
Histoire numéro 12. Je suis chez mes grands-parents, assis à la table, mon grand-père est en face de moi et ma grand-mère est au fourneau en train de faire des crêpes. Soudain, mon grand-père déclare: Montre-lui notre tour. Et notre grand-mère lui lance une crêpe par-dessus son épaule, il la rattrape directement dans son assiette. Ils ont 70 ans, mais ils savent encore s'amuser. Histoire numéro 13. Je suis mariée depuis une semaine. Hier soir, une amie est restée dormir à la maison. Je me suis réveillée pendant la nuit, mon mari n'était plus au lit et j'entendais sa voix depuis la chambre de mon amie. Elle n'entendait rien. Allez! Je me suis levée d'un bond, j'ai foncé avec rage dans la chambre, prête à les tuer tous les deux, et je les ai découverts en train de jouer aux échecs. Sérieux, aux échecs! Mon ami venait de perdre la partie et mon mari essayait de lui faire dire Cocorico! Histoire numéro 14. Nos amis se sont débarrassés de leur chat que nous avons recueilli. Nous savions qu'il était sourd car il ne réagissait à aucun son. À part ça, c'était une vraie boule de poil tout à fait adorable. Il vivait avec nous depuis 2 ans, lorsqu'un jour il se mit à jouer avec les sacs plastiques, à réagir au bruit du sachet de croquettes, à venir lorsqu'on appelle. En fait, il n'était pas du tout sourd, c'est juste qu'il était indifférent. Un vrai chat en somme. Histoire numéro 15. Quand j'étais en CM1, on devait offrir des fleurs à la maîtresse avant les vacances d'été et j'avais acheté un énorme bouquet très cher. J'aurais dû lui donner, mais je la trouvais cruelle et injuste. Alors, je l'ai donné à celle qui la méritait vraiment, la femme de ménage. L'année suivante, elle n'était plus là. Mais aujourd'hui, 9 ans plus tard, un ami m'a dit que cette femme était sa voisine. À l'époque, elle avait été si heureuse de recevoir une marque d'affection qu'elle avait quitté l'école et avait lancé son propre business. Apparemment, je lui ai redonné de l'espoir. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. J'essaierai de faire plus de vidéos de ce genre avec quand on entend ma voix et mettre des petits personnages. Je vais changer un peu, par exemple, je vais aussi changer le genre. Vous pouvez me donner des idées pour les sortes de vidéos. Comme en fait j'ai eu beaucoup de retard sur cette vidéo, car j'avais pas beaucoup de temps libre, mais maintenant, comme c'est les vacances, j'ai beaucoup plus de temps. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous liker et de vous abonner, et à la prochaine!